Hello there. Petit Jedi et petit Padawan sans oublier les grands Sith, comment allez-vous? Pedro Pascal, il va passer sa vie à défendre les plus petits, Grogu et Lee, qui sera le prochain? Bref, parlons un peu de la prochaine saison du Mandalorian avec Grogu qui pourrait être un élu très important et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de commenter pour le référencement. Let's go! Et si la saison 3 de The Mandalorian positionnait Grogu comme un élu qui redonne à Mandalore son ancienne gloire, connu à l'histoire uniquement sous le nom de l'enfant, mais appelé Baby Yoda par les téléspectateurs, le petit extraterrestre nommé Grogu a conquis les cœurs du monde entier. Il y a encore tant de mystères sur son passé, une vision de son ordre 66 a soulevé plus de questions que de réponses, et on ne sait pas comment il a été tenu hors des mains de l'Empire pendant des décennies. Il a été retrouvé par Din Djarin 5 ans après les événements du retour du Jedi. Bien que Grogu ait initialement envisagé de s'entraîner en tant que Jedi, il a finalement choisi de revenir à sa figure paternelle, devenant plutôt un Mandalorien. Bande-annonce de la saison 3 a confirmé que Din Djarin enseigne en effet à son pupille ce que signifie être un Mandalorien. Il est important de comprendre que les Mandaloriens ne sont pas une race ou une espèce, mais plutôt un groupe d'êtres liés par un ancien credo. Bien que la plupart des Mandaloriens soient humains, rien n'empêche un être comme Grogu d'adopter les voies des Mandaloriens et de devenir ainsi Mandalorien par le credo. Cela pourrait cependant le préparer à un avenir plus grand qu'il ne le pense. Car, en effet, les Mandaloriens ont d'anciennes prophéties et une part d'un élu. En termes narratifs, les Mandaloriens ont toujours été un parallèle avec le peuple juif après la chute d'Israël, une culture et une société nivelées par des empires étrangers, privés d'un monde natal, dispersés à travers la galaxie dans des communautés. Ces parallèles ont d'abord été établis par l'ancien univers étendu de Star Wars et ils ont été absorbés par l'ère Disney à travers l'histoire de Din Djarin. Les derniers épisodes du livre de Boba Fett ont établi un aspect prophétique à cela avec l'armurier disant à Din « Les chansons des éons passés ont prédit que le mythosaure se levait pour annoncer une nouvelle ère de Mandalore. » Alors le commentaire était étrange, sortant de nulle part dans une discussion sur les événements actuels, y compris les crimes de Moff Gideon. L'implication claire est que cette prophétie existait dans un contexte qui rappelle l'époque actuelle. Les mythosaures étaient d'énormes extraterrestres qui vivaient sur Mandalore avant que la planète ne soit colonisée par les humains. Ces créatures sont devenues des symboles de la puissance mandalorienne, mais ont malheureusement été chassées jusqu'à leur extinction apparente. Le symbole du crâne reste courant chez les Mandaloriens, une image dénotant le pouvoir et l'autorité. Selon l'armurier, il y a des prophéties selon lesquelles un mythosaure se lèvera à nouveau, vraisemblablement une créature qui est restée en sommeil, revendiquée par le chef qui guidera Mandalore dans une nouvelle ère. Alors finalement, ce qui est sûr, c'est que les prophéties mandaloriennes devraient être prises au sérieux dans l'univers Star Wars. Il est tentant de les considérer comme de simples contes folkloriques, mais les téléspectateurs seraient avisés de se rappeler que les prophéties ont toujours été très importantes dans Star Wars, en particulier celles liées à la Force. Din Djarin s'est déshonorée aux yeux de l'armurier et dans l'épisode 5 du livre de Boba Fett, elle lui a dit comment se racheter. Selon le credo, on ne peut être racheté que dans les eaux vives sous les mines de Mandalore, a-t-elle déclaré. Le terme eau vive est inhabituel, semblable à la mer vivante de Gazian, une puissante convergence de la force où les gens peuvent expérimenter des visions qui transcendent le temps et l'espace. La bande-annonce de la saison 3 comprenait une photo de grottes qui sont vraisemblablement celles dont parle l'armurier. Cela a reçu une importance inhabituelle et il a été suivi de flashbacks et de moments mystérieux qui pourraient facilement être des visions vécues dans une telle convergence de la force. Si Mandalore a effectivement une convergence de la force où il est possible d'entrevoir le passé et l'avenir, alors les prophéties de Mandalore doivent être prises au sérieux. Les Mandaloriens qui ont voyagé jusqu'à une telle convergence auraient facilement pu voir et peut-être avoir du mal à comprendre le destin de leur planète et même prédire son libérateur. L'armurier pourrait bien avoir raison de reconnaître les modèles de prophéties qui se feraient un chemin à travers les événements actuels, tout comme la connaissance de Qui-Gon Jinn des anciennes prophéties Jedi qui signifiaient qu'il était prêt à rechercher l'élu. Car oui, et logiquement, les prophéties mandaloriennes sont un parallèle à l'histoire d'Anakin Skywalker. Il existe bien sûr ces parallèles frappants entre Anakin Skywalker
et Grogu. Comme Anakin, Grogu a été présenté comme un enfant sensible à la force, doté d'un pouvoir unique. Il a été retrouvé par un membre non conformiste d'un ancien ordre, et les similitudes ne vont pas si loin. Bien sûr, car Anakin a perdu son tuteur retrouvé Qui-Gon Jinn, tandis que la relation entre Grogu et Din Djarin perdure. George Lucas a toujours dit que Star Wars ressemblait à de la poésie, à ce sens qu'il rimait, et ce serait une approche fascinante à travers Grogu. Les téléspectateurs auraient une idée de ce que l'élu pourrait être si Qui-Gon n'était pas mort. Les plans de George Lucas pour l'élu ont toujours été influencés par le voyage du héros de Joseph Campbell. Il n'était pas exactement subtil à ce sujet, l'une des étapes de Campbell Hero's Journey est l'approche de la grotte la plus profonde, dans laquelle un héros doit affronter ses peurs et ses doutes. Et Luke Skywalker est littéralement entré dans une grotte du côté obscur dans l'Empire contre-attaque. L'histoire de Grogu suit le même genre de schéma, avec un appel à l'aventure qu'il refuse dans un premier temps, choisissant de retourner chez les Jedi plutôt que de rester avec Din Djarin avant de rejoindre le mentor dont il a besoin. Les grottes de Mandalore pourraient avoir le même objectif que la grotte de Dagobah dans l'Empire contre-attaque, forçant Grogu à affronter son traumatisme le plus profond, expliquant pourquoi la scène de la grotte a été suivie de flashbacks sur l'Ordre 66 dans la bande-annonce de la saison 3. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment Grogu accomplira-t-il la prophétie mandalorienne ? Si cette théorie est correcte, alors Grogu est en fait le messie mandalorien ou l'élu, l'être destiné à restaurer la bonne fortune de Mandalore, inaugurant une nouvelle ère. Son pouvoir dans la Force pourrait être la clé pour atteindre ce destin, car sa capacité principale dans la Force semble être le pouvoir d'établir des liens avec les animaux. Cela lui a permis de calmer une rancœur déchaînée dans le livre de Boba Fett, et cela pourrait bien signifier qu'il finira par chevaucher un mythosaure alors que l'histoire de The Mandalorian se poursuit. En effet, il y a eu des rumeurs selon lesquelles des scènes se déroulent dans les mines de Mandalore, conduisant au réveil d'un mythosaure. Ce serait vraiment un moment spectaculaire, car dans la légende, certains mythosaures étaient tellement gros qu'ils pouvaient détruire des villes entières. L'Empire semble s'être installé sur Mandalore dans la saison 3, et il est raisonnable de supposer que Din Djarin et les autres Mandaloriens les chasseront. Un mythosaure serait certainement un ennemi redoutable même pour l'Empire, une créature si vaste qu'il faudrait un Star Destroyer impérial pour l'abattre, car il serait capable de détruire facilement les avant-postes impériaux. Si Grogu chevauche effectivement un mythosaure, alors il deviendra une force encore plus grande avec laquelle il faudra compter. Et finalement, quand on regarde le livre de Boba Fett, on comprend pourquoi cette série a eu lieu, car elle devait créer un précédent pour Grogu qui va contrôler un mythosaure dans la saison 3 du Mandalorian. Et franchement, ça serait grave cool de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-moi part de votre avis dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. All right, but this is the last time.